Cela, voici une réponse pratique aux enjeux climatiques, à un problème que nous expérimentons tous. Si vous êtes en maison, que vous avez par exemple des chambres sous les toits, mansardées, ou que vous êtes dans un bureau où il faut mettre la clim, eh bien, il y a une solution. Vous pouvez passer à la peinture réfléchissante. Maxime Claval, vous êtes fondateur de Enercool, donc Oui, bonjour. peindre les toits pour renvoyer les rayons du soleil, c'est ça votre solution? C'est ça, Elle exactement. paraît simple. Ça paraît simple, on le disait tout à l'heure, c'est du bon sens paysan. C'est effectivement, on a en tête les maisons blanches en Grèce ou au Moyen-Orient. Donc ça, c'est effectivement le constat de base et la solution de base. Et puis en fait, on a développé des peintures qui tiennent avec une durée de vie de plus de 10 ans et qui renvoient en fait les infrarouges. Techniquement, la chaleur vient des infrarouges, donc on renvoie ces infrarouges avec des peintures blanches et aussi avec des peintures colorées, couleur tuile et couleur ardoise. D'accord, c'est pas que le blanc en fait. C'est pas que le blanc. Aujourd'hui, c'est du blanc. Dans quelques jours, on va sortir les peintures colorées pour les maisons, justement. Et alors, est-ce que c'est une peinture particulière? Vous dites on a travaillé dessus. Est-ce que voilà, c'est pas la peinture qu'on va acheter dans notre magasin de bricolage le dimanche? C'est ça, exactement. En fait, la peinture blanche de base a un effet, mais le problème, c'est que dans le magasin de bricolage que vous allez avoir, elle va avoir un effet moindre que notre peinture, parce que dans notre peinture, on met des pigments qui renvoient un maximum la chaleur. Et l'autre point, c'est ce que je disais, c'est vraiment la durée de vie. C'est vraiment, il faut que ça tienne plus de 10 ans, parce qu'on va pas s'amuser à repeindre son toit tous les 2 ans. Et malheureusement, les peintures grand public n'ont pas cette durée de vie. Donc, Et alors, cette peinture, vous l'avez développée comment? Comment vous est venue l'idée? D'où ça vient? Est-ce que ça existe depuis longtemps? Oui, en fait, il y a plein de choses. Moi, à l'origine, je suis ingénieur thermicien. Donc, il y a 10 ans, je travaillais en bureau d'études. Donc, je pense qu'il y avait ces idées qui maturaient un peu au fond de moi. Et puis, en lisant et en regardant un peu ce qui se fait, en fait, j'ai vu qu'aux États-Unis, ça existait déjà depuis une dizaine d'années. Et donc, en prenant ces choses-là, et puis en réfléchissant à ça, j'ai pu développer ces peintures en étant accompagné aussi par des industriels qui sont spécialistes et qui fabriquent de la peinture. Et donc, on a pu développer ça il y a environ 2 ans. C'est assez fou parce que quand on voit les images de vous en train de peindre les toits, que ce soit nantais, de la région ou même en France, puisque vous travaillez un petit peu partout, on se dit ça a l'air tout simple en fait. Pourquoi on le fait pas tous? Vous avez des toits que vous pourriez peindre comme ça en blanc ou pas? Ce serait un petit peu difficile parce que comme la maison est classée, on n'a pas le droit d'intervenir. Ce sont des tuiles, tiges de bottes. C'est un petit peu difficile à peindre, je crois. Donc c'est pas toutes les toitures. Pour l'instant, c'est plutôt des toitures plates. Pour l'instant, on travaille principalement avec des entreprises, des industriels, en fait, qui ont des toits plats, effectivement, et qu'on repeint, qui ont des grosses consommations de clim, ou alors des problèmes de confort, voire même de stockage. En fait, on a des sociétés qui stockent du chocolat, par exemple. Le chocolat fond l'été, ils ont des gros risques de perte. Et donc, ils peuvent pas installer la clim parce que ça coûte très cher, l'électricité coûte cher. Et donc, ils font appel à nous. Et sinon, effectivement, sur les problématiques d'urbanisme, globalement, de dire comment on fait. Aujourd'hui, il faut faire des demandes à la mairie quand on veut repeindre son toit en blanc. C'est malheureusement encore assez refusé parce qu'effectivement, repeindre des ardoises en blanc, mentalement, des fois, moi j'ai un toit d'ardoise, je ne pourrais pas faire appel à vous. Il faut faire une demande. Et puis on a quelques clients, on va dire un peu pirates, on va dire, qui nous disent, je crois que je vais quand même le faire. Les pirates de l'environnement. Non mais voilà, exactement. Nous on donne notre conseil de dire, il faut faire une demande à la mairie. Mais on a quelques échos qui nous disent, il y a des gens qui le font quand même. Voilà. Mais après ça peut changer aussi, c'est-à-dire que en Australie, il y a des lois qui sont passées, en Californie aussi, qui disent maintenant, vous avez le droit de repeindre vos tuiles et vos ardoises en blanc. Et même, c'est fortement conseillé. Il y a des aides qui existent pour ça. En France, ça commence à venir petit à petit. Mais peut-être que dans le futur, ça pourra aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne en termes de température? C'est ça qu'on a envie de savoir, du coup. Ouais. Alors, ma réponse globale, c'est que c'est variable. Mais les chiffres qu'on a, c'est environ 5 degrés de gain au dernier étage dans les maisons et dans les bâtiments commerciaux. Après, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si vous avez des grandes fenêtres, des grandes baies vitrées, forcément, la chaleur va rentrer. Donc là, on n'y peut rien. Mais les tests qu'on a fait, c'est 5 degrés de température. Et puis pour les bâtiments commerciaux qui sont climatisés, on amène entre 30 et 50% de gain sur la consommation de clim. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est un gain en température et puis aussi en investissement puisqu'on ne met pas de clim dans ces cas-là. Donc c'est double effet. C'est ça. Il y a un temps de retour sur investissement qu'on calcule pour les clients, globalement pour que l'investissement soit remboursé au bout de quelques années grâce aux économies de clim qu'on fait. Guénel, vous travaillez en EHPAD, dans les hôpitaux également, donc c'est des lieux où la température est plutôt comment? Et la clim n'est pas autorisée souvent à cause des microbes. Donc oui, c'est très intéressant comme projet. Voilà, je sais pas. À mon avis, il va falloir du temps pour que les autorisations passent, mais on a des clients déjà,
des EHPAD en fait qui effectivement qui nous contactent. Et donc là, on a un chantier qui démarre dans quelques semaines du côté d'Angers, je crois, sur un bâtiment, encore une fois, un toit plat, mais effectivement, problème de température, de chaleur, de clim. Je vais en parler. Donc, on avance là-dessus. Ouais. Sur les crèches également? Sur les crèches à Saint-Herblain, là, on a effectivement une crèche à Saint-Herblain. Dernier étage, il fait très chaud, les enfants ont très chaud. Et donc, globalement, on nous appelle pour nous dire on veut faire des choses. Il y a le sujet du changement climatique, on ne veut pas consommer de clim. Et donc, on cherche des solutions alternatives pour baisser la température, améliorer le confort aussi pour les usagers. Vous parliez de plans d'urbanisme, de collectivités, etc. Il y a des collectivités aujourd'hui qui font appel à vous pour les bâtiments administratifs. Hein. Oui. Donc, ça avance. Ça avance, et ça avance plutôt bien, en fait. Effectivement, nos premiers clients, ça a été des collectivités. La ville de Nantes, on parlait de Saint-Herblain. La ville de Paris, par l'intermédiaire de son bailleur social, Paris Habitat. Où, en fait, encore une fois, ils cherchent des solutions à la fois pour le confort des occupants intérieurs, et puis un autre sujet ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Vous savez, où en ville, globalement, il fait beaucoup plus chaud qu'à la campagne, et donc les villes se mettent à travailler pour faire baisser la température au sein des quartiers. Et le fait de repeindre en blanc, en fait, les spécialistes, les urbanistes, les ingénieurs qui travaillent là-dessus, en fait, conseillent aussi ces solutions. Il faut effectivement végétaliser, il faut mettre de l'eau, mais en fait, repeindre les toits, voire même le bitume en teinte claire, ça permet de faire baisser la température en ville. D'accord, on revient au bon sens, effectivement. Mais avec une composante quand même technologique nouvelle. Et en ça, vous êtes innovant. Est-ce que vous avez des concurrents sur ce marché-là? Est-ce que vous êtes nombreux à proposer cela? Oui, on a des concurrents. C'est une bonne nouvelle. Alors là, on est sur la partie, on va dire, entrepreneuriale, mais généralement, quand on entreprend une société, quand on n'a pas de concurrent, c'est pas un très bon signal. Généralement, quand on dit s'il n'y a pas de concurrent... Vous êtes précurseur, peut-être. Ouais, mais quand il n'y a pas de concurrent, c'est qu'il n'y a pas de marché. C'est que maintenant, il y a un petit problème là-dessus. Donc oui, on a des concurrents et on est heureux d'avoir des concurrents. Et donc, on travaille, je vais pas dire main dans la main, parce qu'on reste concurrent, mais en tout cas, on développe ce marché. Il y a des solutions qui existent en France aussi. On n'est pas les seuls. Eh ben, écoutez, bravo pour cette belle idée. Juste le prix, par exemple, pour un particulier, Guénaël qui fait oui, moi aussi je veux savoir. Est-ce que c'est cher? Et est-ce que moi, en tant que particulier, je peux faire appel à vous, soit pour peindre ma toiture, soit pour le faire moi-même? Oui. Voilà. Alors, ça dépend de votre budget, globalement, mais on a un prix environ à la surface. Si on raisonne en euros du mètre carré, on est autour de 20 € du mètre carré. Donc c'est des choses qui sont faisables. En tant que particulier, si vous avez un toit plat, on a pas mal de clients qui le font eux-mêmes, qui achètent la peinture sur notre site web. Oui, pour un toit terrasse, une extension, un toit terrasse, ce genre de choses. Quand c'est des toits en pente, là il y a des questions de sécurité, Bien donc on fait appel à un professionnel. Donc il faut nous envoyer un message sur notre site, et puis on met en relation avec un peintre qui est habilité pour le faire. D'accord. Et donc là il y a un devis qui monte forcément un peu plus, mais globalement on est sur quelques milliers d'euros en fonction de la surface. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, c'est impressionnant. Très impressionnant. Voilà, des solutions concrètes à des enjeux dont on parle quand même quotidiennement et qui sont de plus en plus importants. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Vous restez avec nous.